Je suis dans l'espace. Bon, eh bien écoutez, c'est du From Software pur jus. Il y avait une autre fin. Vous me dites que j'aurais pu tuer la fille. On aurait pu tuer la fille, d'accord. Et ça aurait fait une autre fin du coup. Bon. Bah écoutez. Oh, les images sont sympas. Hein. Oh, ce boss là, c'est un des meilleurs. Hein. Le boss, lui aussi. Hein. Le boss avec le bouclier géant et lui là, c'était les deux meilleurs boss peut-être. Hein. Le boss de fin aussi. Hein. Enfin, pas le dernier, pas l'espèce de crotte, là, celui qui était avant. Hein. Ah ben lui. Voilà, le vieux roi Alante. Très très bien. À la fameuse Spider, on a bien galéré. Ah la vache. Non mais la Spider, on se fait déglinguer dès le début. On se fait démonter dans les règles dès que t'entres dans son antre. C'est le bourrinage là. Lui, je sais pas ce que c'est, je me rappelle plus. C'est lequel celui-là? Les dragons. Non, mais c'était très bien, les gars. Non, non, c'était très très bien. Hein. Bon, et par contre, il y a clairement des environnements mieux que d'autres. Il y en a, c'est abominable. Et abominable. Le marécage. Mais le marécage, les gars. Je vais baisser le son du jeu. Putain, mais le marécage, les gars. Mais c'est le pire marécage du monde. C'est le pire marécage jamais créé dans un jeu. C'est infâme. Il n'y a pas d'autre mot. Infâme. C'était très bien. Bon, voilà. Après, comme je vous disais, je suis assez étonné. Je suis assez étonné. On va foutre le son là, ça devrait aller. Je suis assez étonné qu'il y avait déjà autant d'éléments dans ce jeu. Je pensais que c'était Dark Souls qui avait amené quand même beaucoup de choses. Mais en réalité, Demon's Souls avait tout apporté. Tout était là. Tout était là. Toutes les mécaniques étaient là. Ils n'ont fait que reprendre leurs propres mécaniques ensuite dans les Dark Souls. Hein. Et dans Bloodborne d'ailleurs. La seule différence, la différence majeure, c'est que dans Dark Souls, dans Bloodborne, le monde est connecté, c'est tout. C'est que tu te TP pas dans une zone. Mais bon, le fait que du coup ça forme un tout cohérent, mais à part ça, c'est putain, tout le reste était là, c'est fou, hein. Tout était là. Hein. Il y a beaucoup d'idées, hein. Il y a beaucoup d'idées dans ce jeu. Alors tout n'est pas forcément extrêmement bien traité, mais mon Dieu, toutes les idées étaient là. Toutes les idées étaient dans Demon's Souls, incroyable. Et je pensais pas. Je pensais pas qu'il y avait déjà autant de matière déjà dans Demon's Souls avant Dark Souls. Vraiment, j'ai été très étonné. Hein. Il y a des surprises. Non, tout était là. Hein. Incroyable. Hein. Les PNJ cryptiques, tout est là. Tout est là. Tout. Ils ont un petit peu amélioré ensuite avec quelques mouvements de gameplay supplémentaires, l'attaque plongeante, quelques conneries, mais globalement, tout est là. Toutes les mécaniques. Même les boss.
Même les boss à base de roulade, tu peux choisir bouclier, roulade. Tout est là. Mais tout est dans Demon's Souls, c'est dingue. On gagne l'âme de jeune fille en noir. Ah mais du coup, Demon's Souls est quand même bien plus simple. Bien plus simple. Hein. Les boss sont plus simples. Non, il n'y a pas photo. Même les zones. Attends, Dark Souls. Après, évidemment, il y a le fait que Dark Souls, je l'ai fait, je connaissais pas encore les mécaniques, mais j'ai tellement plus galéré. Mais j'ai immensément plus galéré dans Dark Souls. Mais forcément, quand tu découvres, c'est beaucoup plus compliqué de parvenir à un résultat satisfaisant. Là, clairement, oui, là, tu connais déjà tout, en fait. Je veux dire, la plupart des boss, en fait, c'est les attaques que tu as déjà vues dans les Dark Souls. À part quand c'est les boss originaux, mais genre le boss le vieux roi Alant, là, bah, ces attaques, on les a déjà vues. Voilà, faire une attaque avec une épée, que ça fait, voilà, ça fait genre le vent qui se déplace au loin pour te toucher. T'as déjà vu ça dans un boss avant, donc forcément, en fait, quasiment toutes les attaques, là, tu les as déjà, elles ont été reprises dans les Dark Souls après. Du coup, forcément, voilà, te mettre derrière un boss qui est un géant et lui taper dans les pieds, bah, t'as déjà vu ça aussi dans Dark Souls. Forcément que c'est plus simple. Mais je dirais que même si j'enlève ce côté-là, je pense quand même que Dark Souls est plus dur. Hein. Je pense que Dark Souls est plus dur quand même. Il me semble. Hein. Peut-être que je me trompe, hein. Mais j'ai l'impression que Dark Souls est bien plus difficile, la vache. Ah ouais. Après, peut-être que je me trompe. Hein. Il faudrait trouver quelqu'un qui connaît pas ce genre de jeu, qui va faire Demon's Souls, puis qui va tout oublier et qui fera Dark Souls après. Mais ça n'existe pas. Eh oui. T'avais dit que le Val Fangeux c'est pire que le marais de DS1. Ouais, non, oui, non, mais pire pas en termes de difficulté. Même si ça c'est horrible, non, c'est pire en termes de chiant, quoi. C'est chiant. Tu cours, t'es ralenti, tu peux pas faire de roulade. C'est juste pénible en fait. Tu n'y vois rien du tout. Ah ouais, non. Après, heureusement, c'est pas non plus hyper long. C'est pas une zone qui est très longue. Ça va, au final. Au début, j'ai eu peur. Hein. Quand j'ai vu à quel point c'était, il avait l'air immense le marais, j'ai eu peur. Finalement, une fois que t'as trouvé la sortie, ça se fait tout seul. T'avances, c'est bon. Mais au début, ça fait peur. Hein. T'as l'expérience des jeux précédents pour avoir commencé avec Demon's Souls. J'ai le sentiment inverse. Je l'ai toujours trouvé plus galère. Mais quand je l'ai refait, c'était facile. T'as le sentiment inverse, Maxis. On nous dit que Demon's Souls fut une torture comparée à Dark Souls. Sérieusement? Bah, j'ai du mal à comprendre. Hein. Mais sérieux, vraiment? Vraiment? Mais pourquoi? Explique-moi Dark Jack, là, ça m'intrigue. Parce que je vois pas à quel moment Demon's Souls est plus dur que Dark Souls. Que ce soit les zones ou les boss. Hein. Ouais. Je vous dis, c'était génial. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà. Beaucoup aimé. Au revoir, merci. Je vais baisser le son. Même s'il n'a pas l'air hyper fort là des crédits. Non mais c'était très très bien. Autant du point de vue visuel évidemment. C'est quand même assez remarquable ce qu'ils ont réussi à faire pour un jeu de lancement. Alors que jusque là, quand je voyais les trailers et les phases de gameplay, bon c'était très beau, mais je me disais toujours, bon mais franchement ce jeu-là il peut sortir sur PS4. Hein. Et là j'en suis plus si sûr que ça. Pas comme ça, pas avec tous les effets, pas avec tout ce qu'on voit là. Non, pas comme ça. Pas aussi net.
le jeu serait un petit peu plus flou et il serait pas en 60 FPS. Sinon, le jeu en lui-même, si, il peut sortir sur PS4, mais pas dans l'état aussi propre qu'on le voit là, du point de vue technique. Ça, non, je n'y crois pas. Mais du coup, ouais, c'est quand même assez impressionnant. 60 FPS et extrêmement beau. Et d'ailleurs, le plus beau jeu console, je pense, sorti à ce jour. Franchement, qu'on peut le dire. Hein, Pour avoir joué, je pense, au plus beau jeu console, attention, sur PC, je suis sûr que on atteint largement ce niveau-là, peut-être même au-delà. Hein. Mais sur console, je pense que ouais, c'est le plus beau jeu aujourd'hui. Sur console, je pense. Et en plus, il tourne à 60 FPS. Ce qui augure quand même que du bon pour la suite. Encore une fois, je sais pas ce que vont pouvoir nous faire Naughty Dog, par exemple, s'ils décident de limiter leur production à 30 FPS. Ça veut dire que le visuel devrait être quand même assez phénoménal derrière. Après, s'ils veulent le passer en 60 FPS, ce sera très beau. Ce ne sera pas complètement incroyable non plus. À un moment donné, il faut faire des choix. Hein. On verra bien comment ça se passe. On verra si la mode du mode performance perdure. J'espère que ce sera le cas, personnellement. Parce que je trouve qu'encore une fois, le 60 FPS me semble tellement plus agréable que juste la résolution. Mais bref, voilà, on s'en fout. C'est encore autre chose. Non, mais le jeu, bah écoutez, non, le jeu, il est excellent. Et pour répéter ce que j'ai déjà dit, c'est même pas le côté graphique, le côté visuel qui m'aura le plus impressionné. C'est vraiment cette capacité qu'ont Bluepoint à recréer de toutes pièces, à reconstruire un jeu, mais jusque dans les petits détails du gameplay, presque dans les bugs, dans l'IA des ennemis, dans le comportement des ennemis, du personnage, de tout, quoi, des sorts. C'est ça que je trouve qui est incroyable. C'est ça que j'ai retenir. C'était un petit peu pareil dans Shadow of the Colossus. Et là où c'est balèze, c'est que c'est pas des jeux qui sont simples, je pense. Je pense que c'est pas des jeux qui sont simples à recréer de toutes pièces. Que ce soit Shadow of the Colossus ou que ce soit celui-là, c'est des jeux qui sont uniques. Dans leur gameplay, dans le feeling, quand on y joue. C'est pas le premier TPS ou le premier FPS venu. Donc c'est là où c'est incroyable. Comment on réussit à faire en sorte, quand on repart de zéro, parce que je pense qu'ils sont repartis de zéro, comment on réussit à faire en sorte que quand tu vas faire quelque chose sur un ennemi placé là-bas, il va faire un truc qui est, on va dire, anormal en 2009, et que là, il va refaire la même chose de la même façon. Ça, c'est incroyable. Comment tu codes ça? Comment tu fais? Ça, c'est incroyable. Comment tu fais pour recoder l'IA identique à un jeu aussi particulier, aussi spécifique que ça? C'est là où je trouve la performance existe. Au-delà même de l'aspect visuel. Parce que c'est le même jeu. C'est le même jeu. Et c'est quelqu'un qui a fait la version PS3 2 fois en 2 mois, à qui peut vous le dire. C'est le même jeu, à 99%. Il y a sans doute quelques petites différences. J'imagine que les super puristes vont me dire non mais là regarde. Non, mais... D'accord, sans doute. Mais c'est incroyable. Avoir réussi ça, garder exactement le même jus que l'origine, ça c'est fou. Comme Shadow of the Colossus. C'est fou. Ce jeu a tout apporté. C'est ça. C'est simple, ce jeu a tout apporté. Si j'avais fait en 2009, ce serait mon jeu préféré de la PS3 aujourd'hui. Ce jeu a tout apporté. Tout est là. Tout est là. Absolument, tout est là. Ça veut pas dire que c'est le meilleur Souls. Pas du tout, et je le pense pas. Mais tout ce qu'il y a dans les autres était là. C'est juste qu'ils l'ont un petit peu amélioré, remanié, reconstruit un petit peu. Mais les bases sont là. Et c'est un jeu du coup qui me semble est tellement important ce Demon's Souls. Ce qu'il fait, ce qu'il apporte, comment il le fait. Moi qui pensais que ça venait de Dark Souls, ben je suis tombé de haut quand j'ai découvert. Point, vraiment les gars sont tellement balèzes. Ils peuvent tout recréer. Quand tu recrées Shadow of the Colossus et ce jeu-là à l'identique,
c'est que tu as de l'or tu as des développeurs qui ont de l'or dans les mains, dans les doigts, et il faut s'en servir pour faire autre chose, parce que clairement, c'est pas tous les studios qui auraient pu faire ça. Mais vraiment pas. Comment ont-ils fait pour recréer le jeu à l'identique au niveau du feeling et du comportement des ennemis et de tout ce qui l'entoure, au-delà même de l'aspect visuel? Je vais pas me répéter, mais c'est vraiment ça qui m'impressionne le plus en réalité. En espérant que vous aurez apprécié cette épopée et en attendant la prochaine, je vous dis bye bye et portez-vous bien. Go ahead and leave me. I think I prefer to stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa. That was a joke.